Masechet Nida résumé du Daf Samer Zain. Ici, ce Daf-là va traiter plusieurs halachot du comportement de la femme pendant la Tvila, au mikvé. Donc déjà, où est-ce qu'elle peut se tremper? La Gemara dit elle ne peut pas se tremper au port, parce qu'il y a de la boue, et que ça va lui rentrer de la boue entre ses pieds, entre ses orteils, et ça va faire khatitsa, ça fera une séparation entre l'eau et son corps, ce qui va gêner le mikvé. Ce qui va, en fait, empêcher une Tvila correcte. Deuxièmement, dit la Gemara, en printemps, on a un problème de se tremper aussi dans le fleuve, parce que il y a un mélange d'eau de pluie, et l'eau de la pluie elle n'est pas bonne en tant que mikvé, et donc l'eau de pluie n'est pas bonne en tant que mikvé, et donc il faudrait se faire un mikvé indépendamment du fleuve. Tandis que, en Tishrei, là, elle peut se tremper au fleuve, simplement elle aura un problème avec la boue, et il faudra mettre donc des tapis de roseau. La Gemara ensuite ici, elle a touché une khatita, elle a touché une saleté, elle a touché un aliment, elle a donné à son fils. Elle doit craindre aussi que la saleté est restée sur ses doigts et que le mikvé n'est pas bon. Même si en sortant, elle ne voit plus de traces de cette saleté-là, on craint que c'est en remontant du mikvé que c'est descendu. La Gemara continue et dit, une prise de sang qui laisse donc une plaie, ça a saigné pendant les trois premiers jours, le sang il est encore humide, c'est pas encore devenu une croûte, c'est bon. Elle peut se tremper de cette manière-là, mais plus tard que 3 jours, la croûte elle gêne le mikvé et c'est un problème. Les saletés dans les yeux, ça dépend. Si c'est humide, c'est bon. Si ça a séché, c'est déjà un morceau, c'est déjà sec, ça fait khatita, c'est un problème. De même, le maquillage dans l'œil, ou ça peut être un produit aussi médical, qui était une pommade ou quelque chose comme ça, qui a été mise dans l'œil. Si c'est à l'intérieur de l'œil, c'est bon. Si c'est au-dessus des paupières, sur l'œil de l'extérieur, c'est un problème, sauf si elle ouvre beaucoup ses yeux, elle ouvre, elle ferme, et là, ça enlève la vraie couche, et il ne reste plus que la couleur. La Gemara ensuite parle de la position de la femme quand elle est au mikvé. Elle doit se positionner de manière à ce que l'eau puisse rentrer dans tous les endroits au maximum possible. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop dressée ni trop penchée, un peu au milieu, entre les deux, de manière à ce que l'eau puisse toucher le maximum d'endroits. Et ce qui ne va pas toucher l'eau, c'est plus grave. À partir du moment où elle s'est trempée dans la position qu'il fallait, c'est bon. Ensuite, nous avons la khatita dans les cheveux. Un cheveu qui est attaché sur lui-même, un nœud dans un cheveu, c'est khatita. Dans 3 cheveux qui ont été attachés ensemble, qui ont un nœud ensemble, c'est pas khatita parce que c'est mal serré. 2 cheveux, la Gemara elle commence par un safek dans ce cas-là, mais finalement la Gemara dit c'est pas un problème non plus. Ensuite la Gemara elle dit Minatora, on ne considère comme khatita que si ça couvre la majorité du corps et que la personne est gênée par la présence de cette khatita, de ce problème. Mais si c'est pas le rov de son corps qui est couvert par la khatita, ou bien que le rov est couvert mais il n'est pas gêné, Minatora c'est pas un problème, Miderabanan c'est un problème. Mais dans le cas où il n'y a ni un rov ni une gêne, même les rachamim n'ont pas décrété dans ce cas-là, ça sera pas considéré comme une khatita. Ensuite, la Gemara, elle parle du cas d'une nida qui vient se tremper quand est-ce que, d'abord si elle se trempe à temps, elle n'a pas tardé son mikvé, alors elle ne peut se tremper que la nuit. Mais si elle a tardé plus que ça, si elle ne s'est pas trempée, en fait on parle d'une nida Kol halashon. jour de nida et ensuite elle se trempe au mikvé la nuit, elle ne peut tremper que la nuit, elle ne peut pas se tremper le 7e jour. Mais si elle a tardé un petit peu et qu'elle est déjà arrivée au 8e jour, là, a priori, elle aurait pu même se tremper le 8e jour. Mais la Gemara dit qu'on a interdit de le faire à cause de sa fille, la fille de la femme donc une femme qui se trempe le jour, sa fille elle ne saura pas si elle est au 7e ou au 8e jour, elle va croire que même le jour du 7e, on peut se tremper. Et donc, elle risque de se tromper. Et elle risque d'elle-même de se tremper plus tard, le 7e jour. Donc il faut que la mère aille au mikvé, enfin que la femme ne se trompe que la nuit, de manière à ce que sa fille ensuite, elle ne va pas se tromper, elle ne va pas rentrer dans ce genre de problème. Cependant, dit la Gemara, quand il est impossible de se tromper la nuit, les rachamim ont institué de se tromper le 8e jour. Donc quand il est impossible, soit à cause du froid, soit à cause des voleurs, soit à cause de danger,
ou toutes sortes d'autres raisons, les Chachamim ont institué chacun dans sa ville de se tremper le 8e jour. Ensuite, la Gemara dit, mais finalement, aujourd'hui, que nous comptons toujours les Shivanekim, on ne fait pas comme une Nida Minatora, on craint toutes les femmes, toutes les Nidot, on les craint comme des avotes. Et donc, finalement, elles doivent compter les 7 jours, les Shivanekim, et on devrait dire qu'elle peut se tremper le 7e jour, c'est ça l'alacha de la Zava Minatora, elle se trempe le 7e jour. Répond la Gemara, il est vrai que, théoriquement, elle aurait pu se tremper le 7e jour, mais les Chachamim ont interdit de le faire de manière à ce que elle n'en arrive pas à un problème au cas où, en sortant du mikvé, elle reverra une Touma, et là, elle va perdre rétroactivement tout le compte de ces 7 jours-là. Donc, on préfère attendre la fin de tout le compte de 7 jours, de manière à ce qu'elle se trempe une fois qu'il n'y a plus de risque. Dès qu'elle sort du mikvé, elle est théora sans risque. Elle va pas perdre rétroactivement. Ensuite, la Gemara rentre dans la question, quand est-ce qu'il faut se préparer pour le mikvé? Est-ce qu'on peut se préparer pour le mikvé un jour et se tremper le lendemain? Alors la Gemara ramène là-dessus une marloquette. Selon Ravuna il dit, une femme peut éloigner son mikvé de sa préparation, même de quelques jours, puisque si elle se prépare, si Rosh Hashanah tombe un dimanche lundi, alors finalement elle se trempe que lundi soir, alors qu'elle s'est préparée vendredi. Donc puisqu'elle peut éloigner tellement le mikvé de sa préparation, alors elle pourra le faire tout le temps aussi. La Gemara n'est pas d'accord avec ça, on a quelques avis dans la Gemara. Certains disent que lorsqu'il est possible de faire le jour même, elle n'aura pas le droit de repousser, elle devra se préparer le jour où elle se trempe. Elle ne pourra pas mettre un écart pareil entre le jour de sa préparation et le jour où elle se trempe. On a encore ceux qui disent que 2 jours de Rosh Hashanah c'est déjà trop. Dans ce cas-là, elle devra se préparer Motsai Rosh Hashanah. Mais si c'est que Shabbat Yom Tov, alors elle pourra dimanche soir se tremper alors qu'elle s'est préparée vendredi. Donc finalement, on a 3 avis dans la Gemara. Et la Maskana, on verra dans le daf suivant, c'est que si il est possible de se tremper immédiatement après la préparation, c'est ce qu'elle doit faire. Si c'est impossible, comme par exemple Motsei Shabbat, Motsei Yom Tov, dans ce cas-là, effectivement, elle devra, donc, en réalité, c'est pas exactement comme ça. A priori, elle doit se préparer le jour et se tremper la nuit. Parce que si elle se prépare la nuit, elle sera trop pressée, elle va se précipiter, elle va pas le faire correctement. Simplement, dans le cas où c'est impossible, comme par exemple Motsei Shabbat et Motsei Yom Tov, dans ce cas-là, on dira qu'elle se prépare même Motsei Shabbat, Motsei Yom Tov, et elle se trempe Motsei Shabbat, Motsei Yom Tov immédiatement. Mais, il n'est pas question d'éloigner les préparations du mikvé.